Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un peu la course en ce moment, je suis en train de filmer deux vidéos en même temps. Vous avez peut-être pu remarquer que c'est le même plan que la fin de la vidéo dernière parce que je viens tout juste de finir de filmer ce plan et là j'entame l'introduction de cette vidéo. En fait, je pensais que la vidéo d'avant serait pas trop longue et de base ça aurait dû être une vidéo sur les marchés de créateurs, mais au final j'avais beaucoup de choses à vous dire sur tout ce qui se passait pour moi en ce moment. Donc j'ai décidé de couper ces deux vidéos et d'en faire deux à la place d'une seule. Et sinon, comme vous l'avez peut-être du coup deviné, cette vidéo sera sur le thème des marchés de créateurs. Là j'en ai un de prévu dans déjà 2 semaines et du coup il faut que je me dépêche un petit peu. Mais j'avais quand même envie de vous emmener avec moi. C'est quelque chose que j'avais très envie de faire, de vous partager la préparation des marchés le jour J et je pense aussi filmer l'après. Donc sur cette saison printemps-été, j'ai 4 marchés de prévus. Ça va se passer de mai à juillet et j'ai pour intention de filmer tous ces marchés. Je sais pas si je vais y arriver et si ça va faire assez de contenu pour faire plusieurs vidéos. Là pour la première vidéo, on va se concentrer sur le marché de Joliville. Donc du coup c'est le marché qui aura lieu dans 2 semaines. Je vous en avais déjà un peu parlé dans la vidéo précédente, mais du coup c'est un marché qui aura lieu à Clisson le 2 et 3 mai. Je l'avais déjà fait l'année dernière et c'était vraiment un superbe marché, donc j'ai eu envie de le refaire cette année. Maintenant je suis sur Rennes, donc c'est un petit peu plus compliqué de m'y rendre, mais mes parents sont assez proches de Clisson, donc c'est un marché que je peux encore faire, donc je suis très contente. Sous le beau temps je l'espère, mais avant que ce week-end arrive, j'ai encore pas mal de choses à faire pour préparer ce marché. J'ai commencé à faire des magnettes ces derniers jours en argile, donc je les ai modelés et j'ai attendu qu'ils sèchent. Je refais aussi des porte-clés et je renouvelle aussi mon stock de champignons et de courges puisque j'en ai plus tellement. En plus de ça, il faut que du coup je fasse un tri dans toutes les créations que j'ai parce que j'ai aussi du stock dans mes illustrations et aussi dans mes stickers, donc faut que je fasse un petit peu l'inventaire de tout ça pour savoir ce que je vais réimprimer. Et du coup j'ai prévu de vous emmener avec moi dans toutes ces coulisses d'avant-marché. J'ai hâte aussi de vous emmener avec moi le jour J. Donc voilà, maintenant j'ai plus qu'à me mettre au travail. Il y a un petit peu de vent, j'espère que vous allez m'entendre. Là du coup je suis en direction pour aller acheter des magnettes. En fait j'ai fait des sets de magnettes en argile et ils sont plus petits que d'habitude. Et du coup il me faut des magnettes un petit peu plus petits. Donc on va aller chercher ça. Et j'ai aussi une lettre à aller déposer. C'est des créations pour une collaboration dont je vous avais parlé dans la vidéo précédente il me semble. Et du coup voilà, faut que j'envoie ça au plus vite. Donc je vais envoyer ça tout à l'heure.
On est mardi 28 avril, il me reste 2 jours pour me préparer pour le marché. En réalité le marché est bien samedi, mais je vais chez mes parents un petit peu plus tôt. Moi il faut que je sois prête pour jeudi soir, donc il va falloir que je charbonne un petit peu. Hier j'ai continué de rassembler tout ce qu'il me faut pour le marché, donc avant-hier j'ai fait tout ce qui était création et hier j'ai fait tout ce qui est petits supports, décoration et tout ça. J'ai encore pas mal de choses à mettre de côté, des petites choses qui me restent, mais j'ai tout noté donc normalement j'espère ne rien oublier. Mais de toute façon j'essaye de m'organiser pour ne rien oublier. Là ça fait une semaine que j'essaye de mettre tout de côté et en général je fais toujours comme ça, je prends un petit peu d'avance. Comme ça dans la semaine des fois je pense à des trucs, je me dis ah c'est vrai qu'il faut pas que j'oublie ça et du coup je le rajoute. Plutôt que de tout préparer en une seule fois. Donc voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne. Aussi j'ai eu quelques questions sur les marchés sous ma dernière vidéo. Donc je vais répondre à tout ça à la fin de cette vidéo quand je ferai mon petit récap de fin de marché. Ce matin avec mon copain on s'est chargé de faire les impressions. Donc on a plutôt fait les impressions A5 et A6. Donc je vais avoir un petit paquet d'illustrations à découper. Ce qui me manquait c'est surtout les illustrations du challenge, donc les dernières illustrations que j'ai faites. Et je les ai encore jamais proposées pendant mes marchés, donc j'ai très hâte de voir s'ils fonctionnent et s'ils plaisent. Donc voilà, j'ai ça à découper et je pense que ce soir on va se charger de faire les A4 tranquillement parce que du coup j'aurai pas besoin de les découper, donc ça ira plus vite. Et on fera aussi les emballages parce que du coup il faut que je signe toutes les illustrations et que je les emballe dans du plastique pour les protéger pour le marché. C'est un truc qu'on aime bien faire, donc je pense qu'on va se caler ça ce soir. On va emballer toutes les impressions. Il y en a pas tellement, donc je pense que ça va aller assez vite. Et j'ai aussi les illustrations du courrier parce que on est en fin de mois et donc ça veut dire qu'il va falloir que j'envoie tous les courriers et je suis vraiment trop choquée du nombre d'enveloppes que j'ai à envoyer ce mois-ci. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire, envoyer un courrier créatif tous les mois. Et j'avais trop envie d'avoir un mois avec une bonne pile d'enveloppes à envoyer. Et vraiment pour le mois d'avril, vous avez vraiment été présents. J'ai tout ce petit tas d'enveloppes à envoyer. Et du coup ce mois-ci vous êtes 16 à avoir rejoint l'abonnement. Donc trop contente. Ça fait une petite charge de travail en plus à faire cette semaine parce que dans l'idéal j'aimerais bien envoyer les enveloppes avant de partir. Donc il faut que les enveloppes soient prêtes dans 2 jours. Et si vous passez par là, vous avez vraiment égayé mon mois d'avril. Voilà un petit peu les nouvelles, voilà où j'en suis et combien de temps il me reste pour faire tout ça. Je voulais aussi vous montrer cette petite boîte que j'ai relookée il y a quelques jours. Je pense que ça va être très pratique, je suis trop contente de l'avoir trouvée. Je pense que je vais m'en servir pour mettre les stickers parce que à chaque fois les stickers sur ma table de marché ils sont tout le temps en vrac et je sais jamais comment les mettre. Pour cette année j'avais envie de faire un peu de changement sur ma table, donc ça en fait partie, mais j'aurais aimé faire de plus grands changements. Mais je pense que chaque chose en son temps, je veux faire plein de choses en même temps et modifier plein de choses, mais j'aurais pas le temps de tout faire. Donc voilà, déjà cette petite boîte c'est un premier pas pour changer un peu ma table. Et je voulais aussi vous parler de cette petite fiche, c'est quelque chose de nouveau que j'ai fait pour cette année. C'est pour me simplifier un petit peu la tâche au niveau des comptes. Du coup quand je faisais mes marchés j'avais tout le temps un gros carnet avec moi, celui que j'utilise tous les jours. Du coup je notais un petit peu n'importe comment tout ce que je vendais dans la précipitation. J'essayais de me rappeler qu'il fallait que je note le prix, qu'il fallait que je note ce que c'était parce que après quand on revient du marché moi en tout cas j'ai envie de savoir ce que j'ai vendu. Et aussi c'est plus pratique pour faire les inventaires. J'ai la date, le lieu, le nom du marché, le prix du stand que j'ai payé pour savoir si j'ai réussi à me rembourser. Donc j'ai les ventes du jour 1, les ventes du deuxième jour. Et à la fin j'ai ma petite fiche bilan. Ça me permet de savoir si j'ai mieux vendu le samedi que le dimanche.
et des petites notes en bas pour savoir si ce que j'ai pensé du marché, si j'ai trouvé qu'il y avait du monde, si l'ambiance était sympa, est-ce que je vais le refaire l'année prochaine. Voilà, ça me permet de savoir plein de choses et je trouve ça important d'avoir ces petits récaps parce que l'année prochaine je m'en souviendrai pas forcément de tout ce qui s'est passé. Et si vous faites aussi des marchés et que cette petite fiche peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'ai réfléchi à mettre cette petite fiche disponible dans mon contenu exclusif. Ça sera à imprimer pour les personnes qui sont intéressées, qui font des marchés, qui ont envie de s'organiser. Donc voilà, j'ai trop hâte de m'en servir et d'avoir quelque chose de plus clean. Et sur ce, je vais me mettre au travail parce que ça fait déjà une demi-heure que je parle et que faut que j'avance parce que sinon je vais être en retard. Là je vais m'occuper des courriers, comme ça je vais pouvoir les terminer. On est jeudi, il est 18h et là faut que je prépare toutes mes affaires pour le marché parce que on va partir dans 1 à 2 heures. Comme vous pouvez le voir, j'ai encore rien de prêt. Il faut juste que je range un peu tout ça pour qu'on puisse tout emmener. Je pense que je vais faire plusieurs vidéos dans tous les cas de mes marchés parce que sinon ça serait beaucoup trop long. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie de voir tout ce que je mets sur ma table, tous mes supports, toutes mes caisses, où est-ce que je me les suis procurées. J'ai aussi fait des choses par moi-même avec mon copain. Je vais vous montrer un petit peu tout ça en détail, mais là c'est vrai que je vais pas avoir le temps. Du coup comme ça vous laisse le temps de me dire en commentaire si ça vous intéresserait. Sur ce, moi je vais poser la caméra quelque part et je vais m'y mettre. Il est déjà 18h30 je crois et voilà, il me reste une demi-heure pour tout préparer. J'espère que je vais y arriver.
C'est enfin le jour J, on est prêt à partir, on a une demi-heure de route et il est 8h30 déjà, donc ça passe très vite. Le marché commence à 10h, donc j'espère que je vais avoir le temps de tout installer. Mais voilà, c'est parti. Est-ce que je peux passer
Je crois qu'il est enfin temps de faire le bilan de mon premier marché de l'année. Ça fait déjà une semaine que le week-end du marché est passé. Donc j'ai eu le temps de bien me reposer. J'ai pas encore rangé toutes mes créations et tous les supports de mon marché parce que j'ai un autre marché dans 2 semaines je crois à peu près. Donc ça vaut pas trop le coup de tout ranger pour tout ressortir après. Donc je laisse tout dans les caisses. C'est juste derrière moi. Comme ça ira plus vite pour le prochain marché. Donc voilà, là faut que je vous fasse mon petit bilan. J'aimerais bien qu'il soit pas trop long parce que j'ai monté ma vidéo et pour le moment elle dure déjà 40 minutes. J'ai essayé de lister un peu tout ce que j'ai à vous dire là maintenant et je crois que j'ai un petit peu trop de choses à vous dire, donc je vais essayer d'être la plus rapide et compréhensible possible parce que je vais répondre à quelques petites questions qui m'ont été posées, donc il y en a 4 à peu près, donc ça va, ça fait pas trop de questions. Déjà le marché s'est très bien déroulé, l'organisation était comme à son habitude au top. Au début du week-end j'avais vraiment zéro attente de ce marché parce que le temps était pas avec nous. On a eu de l'orage, de la pluie, on était protégés sous des halles donc ça allait, mais je me suis dit que personne allait venir avec le temps qu'il faisait. Mais j'ai été mauvaise langue parce que au final il y a eu pas mal de monde, il y a eu quelques éclaircies, du coup c'est peut-être ça qui a ramené un peu de monde. Il y a eu du soleil dimanche matin. En plus de ça, je peux me comparer à l'année dernière parce que l'année dernière c'était à la même période et c'était le même marché. Du coup j'ai fait plus de chiffres que l'année dernière. Est-ce qu'il y avait plus de monde? Je sais pas trop, j'arrive pas trop à savoir. Donc j'ai bien remboursé mon stand, ça je suis trop contente. J'avais un peu peur de pas le rembourser mais j'avais quand même espoir de faire le même chiffre que l'an passé, donc c'est plutôt très rassurant et je suis vraiment très contente. J'ai revu aussi des copines créatrices, donc ça c'est vraiment trop génial de se retrouver là-bas. Le fait de faire un marché et de retrouver plein de créateurs, créatrices avec qui on peut parler, c'est vraiment trop chouette. Donc voilà, un très bon marché. Pour le premier marché de l'année, je suis plutôt contente et je pars sur une bonne chose pour les 3 autres marchés qui vont arriver. Donc ça me fait vraiment très plaisir aussi de pas m'être déplacée pour rien parce que c'est pas à côté de chez moi, donc ça va que j'avais mes parents qui étaient dans le coin. Mais sinon c'est vrai que j'essaye plutôt de privilégier les marchés qui sont proches de chez moi parce que sinon c'est vite un coût énorme à prendre. Donc voilà, un marché très positif. J'essaye de filmer aussi quelques plans pendant que j'installais mon stand. C'est toujours assez compliqué à faire parce que j'ai pas tout ce qu'il faut pour mettre mon téléphone au bon endroit et avoir une bonne prise de vue, mais je trouve que j'ai plutôt bien réussi, surtout avec le temps que j'avais pour installer mon stand parce que le premier jour je suis arrivée un petit peu en retard, je crois que j'avais à peine une demi-heure pour tout installer, donc j'avais pas trop le temps de filmer mais j'ai réussi à faire quelques plans. Je suis contente de ce que j'ai filmé, aussi ça me fait des petits souvenirs de l'installation de mes stands. Il y a aussi mes parents qui m'ont aidé à l'installer et mon copain, donc voilà, ça fait des petits souvenirs à garder. Maintenant je vais répondre aux questions qui m'ont été posées sous ma dernière vidéo. Du coup j'avais demandé si vous aviez des questions par rapport à mon organisation pour les marchés, etc. Et du coup j'ai eu 4 petites questions, donc je vais y répondre maintenant. Je voulais aussi juste faire une petite parenthèse pour dire que je suis vraiment très contente de faire les marchés cette année et d'en avoir fait aussi l'année dernière parce que parfois ça peut ne pas fonctionner, mais la plupart des marchés que j'ai fait où j'ai essayé de sélectionner des marchés qui avaient l'air de fonctionner, et ça a très bien fonctionné pour moi et je trouve que ça sauve les mois compliqués de ma vie d'illustratrice parce que j'ai pas toujours des commandes sur ma boutique en ligne et il y a des mois qui sont vraiment très compliqués, et de faire un marché pendant le mois ça me permet vraiment de sauver un peu tout ce que j'ai pas eu comme commande. Je suis vraiment plutôt contente de faire les marchés, même si ça reste un coût. J'ai toujours jusqu'à maintenant réussi à les rembourser et j'espère que ça va continuer comme ça. Mais voilà, je voulais juste faire une petite parenthèse pour dire ça et aussi dire que je sais que tout le monde ne peut pas se permettre de faire les marchés. Parfois c'est un coût trop lourd à prendre, c'est un investissement. Le déplacement aussi c'est pas toujours simple. Faut aussi avoir envie de rencontrer des gens et tout ça c'est pas facile, mais voilà, je voulais juste vous dire que pour moi c'est un gros point positif de faire des marchés. Venons
venons-en aux questions que vous m'avez posées. Du coup la première question c'est quel conseil je pourrais donner pour un premier marché. Je pense que ça va être une réponse qui va être assez longue. Je pense que je vais avoir plein de petites choses à dire, même si je suis un peu nulle pour donner des conseils et que ça reste assez compliqué parce que j'ai pas fait énormément de marchés. Je suis pas encore au point dans toute mon organisation. J'avais fait beaucoup d'erreurs pour mon premier marché. J'avais quand même essayé de regarder pas mal de vidéos sur YouTube de personnes qui donnaient des conseils et qui installaient leur stand. Mais malgré ça, j'ai fait quand même des petites erreurs. Le meilleur conseil, je pense que je peux te donner, c'est de sélectionner les marchés. Quand je parle de ça, c'est plutôt de privilégier les marchés de créateurs parce que du coup, tu vas être entouré de plein de créateurs. Les gens qui viennent au marché, et ils s'attendent à voir des créations. Alors que par exemple, au premier marché que j'ai fait, c'était pas que de la création, il y avait aussi de la nourriture, il y avait plein de choses. Donc en fait, tu peux être amené à te retrouver entre un stand qui vend du poisson, un autre qui vend des bonbons, ça peut être un mélange de tout. Donc les personnes qui viennent souvent sont pas très intéressées par la création et viennent plutôt pour la nourriture. Donc voilà, je parlais surtout de sélectionner un peu les marchés et de privilégier les marchés de créateurs. Que tu te retrouves pas dans le petit marché du coin du dimanche où il va y avoir 3-4 personnes qui vont venir se balader. Ensuite, j'ai plusieurs conseils à donner et je pense qu'ils vont être un petit peu éparpillés. J'ai mes petites notes ici, je vais les donner un petit peu comme une liste. Ce que je peux te conseiller aussi, c'est d'avoir un dossier de candidature qui est prêt, donc tout ce qui va être photo de toi, de ton stand si jamais tu as déjà fait des marchés ou tu as fait une mise en scène, de tes créations. Ça peut être aussi une petite fiche de présentation avec tout ce que tu fais. Il y a aussi quelques papiers à fournir normalement si le marché est réglo. Donc ça je vais en reparler juste après parce que c'est une question qui m'a été posée. Mais voilà, je pense que faut te créer un petit dossier où tu regroupes tout comme ça. Dès qu'il y a une candidature ouverte pour un marché, t'as plus qu'à postuler avec ton dossier qui est prêt, t'as pas besoin de chercher les papiers à droite, à gauche. Voilà, c'est juste un petit conseil d'organisation. Aussi, ce que je peux te conseiller, c'est de ne pas avoir trop de stock. En tout cas, c'est le conseil que j'avais pris de d'autres créatrices et surtout d'illustratrices. Je sais que je prévois 2 ou 3 impressions par illustration, mais j'essaie de pas en avoir trop parce que tu peux vite te retrouver avec un gros stock d'illustrations et ça sert à rien de s'encombrer pendant un marché, surtout qu'on est déjà bien chargé. Donc voilà, pas trop de stock, que ce soit en illustration ou en autre chose que tu fais. Je pense que ça sert à rien d'amener tout ton atelier. Tu vas plus t'emmêler les pinceaux à mettre toutes tes créations sur la table et c'est déjà assez compliqué de savoir comment tout disposer. Donc voilà, je te conseille de ne pas prendre trop de créations, d'avoir aussi un terminal de paiement parce que les gens payent beaucoup par carte maintenant, d'avoir aussi un peu d'espèces avant ton marché parce que ça m'est déjà arrivé de pas en avoir assez. Le week-end est plutôt compliqué après, d'avoir des cartes de visite, je pense que tu t'en doutes mais c'est toujours hyper important que les gens puissent te retrouver après. Ça m'est déjà arrivé à un marché de ne pas en avoir assez parce que à ce moment là je les faisais moi-même à la main et du coup j'avais pas énormément de cartes de visite, mais du coup maintenant je les fais faire sur Vistaprint et c'est beaucoup plus pratique. Aussi avoir un stand qui se rapproche le plus possible de ton univers, donc de tes couleurs pour être reconnaissable. Peut passer aussi par la tenue que tu portes. C'est important je trouve d'avoir toute une ambiance et un univers et que ça amène les gens vers ton stand. Ça fait toujours plaisir de voir tout un univers hyper cohérent et de voir que la personne est aussi dans l'ambiance de son stand, de toutes ses créations. Ça raconte une histoire en fait et c'est ce que les gens attendent. Je sais que aussi faire des marchés ça peut être très stressant pour la plupart des personnes. Ça l'était pour moi au début parce que je suis assez timide. Au tout début que je me suis lancée dans les marchés, j'ai eu un peu peur parce que je pensais pas continuer, je pensais juste faire un petit marché comme ça pour voir. J'avais l'impression que je savais que j'allais pas réussir à dépasser ma timidité et à parler. Et au final, ça s'est fait tout seul. J'ai
j'ai beaucoup aimé faire des marchés. Moi mon premier marché c'était vraiment pas trop ça. Quand je revois ma table tout début c'était un peu un fouillis, il y avait des couleurs de partout. Même moi comment j'étais présente à mon stand ça n'allait pas non plus. Je me rappelle être assise sur une chaise dans le coin de mon stand tout au bout et d'attendre que ça se passe, d'attendre qu'il y ait une vente alors que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. En fait faut essayer de bouger un peu sur son stand, de parler, discuter avec les gens même s'ils n'ont pas forcément pour but d'acheter. C'est important de pouvoir créer un lien avec les gens qui s'intéressent à ton travail puis de pouvoir donner une carte de visite et peut-être qui reviendront après sur ta boutique en ligne ou sur ton compte Instagram. Voilà, et je me rends compte de ça maintenant. J'étais pas du tout à l'aise, en fait je savais pas du tout quoi dire. Et puis au fur et à mesure des marchés, j'ai commencé à essayer de présenter un peu ce que je faisais. J'explique avec quoi je travaille, comment je travaille, combien de temps ça me prend. En fait j'essaye de discuter avec les gens. C'est pas encore très facile parce que j'en ai pas fait non plus 50 et que c'est jamais facile. Mais voilà, maintenant je reste pendant tout le week-end debout, je m'assois jamais sur ma chaise parce que après avoir fait tout un premier marché assise sur ma chaise, j'ai vu tout de suite la différence. Donc c'est pas du tout la même approche. Déjà quand t'es assise sur ta chaise, ça donne pas du tout envie de discuter avec toi. Ça donne un peu l'impression que t'attends que ça se passe. Enfin en tout cas moi c'est l'impression que j'ai. Du coup voilà, c'est pas la meilleure chose à faire non plus parce que du coup j'ai très mal aux jambes à la fin de la journée. En fait il faudrait que je trouve par exemple un grand tabouret qui fasse un peu assis debout comme ça. Quand j'ai un peu mal aux jambes, je peux me poser. Donc voilà pour la première question. Je sais pas si j'ai très bien répondu à cette question parce que je trouve que c'est pas très facile de donner des conseils aux autres et c'est pas quelque chose que j'aime faire, mais voilà, j'ai essayé de répondre au mieux à la question. Ensuite, deuxième question, on m'a demandé comment je faisais pour trouver mes marchés de créateurs. Et bien en fait c'est assez simple, c'est un peu du bouche à oreille. Donc quand je discute avec les autres créatrices par exemple sur les marchés que je fais déjà, souvent on discute de je vais faire tel marché dans quelques mois, je me suis inscrite à ça, les candidatures sont ouvertes pour celui-ci. Donc c'est comme ça que j'arrive à les repérer. Mais sinon au tout début c'était plutôt sur Instagram que je trouvais les marchés. J'essayais de trouver les marchés dans le coin autour de chez moi. Et en fait c'est des créatrices que je suis qui sont à côté de chez moi, qui participaient déjà à des marchés. Et du coup je regardais ça. Parfois les organisatrices ou organisateurs de marchés, ils ont des comptes Instagram donc j'essaye de les suivre là-bas. Donc j'essaye de suivre un petit peu tout ça et c'est pas toujours simple. Ça m'est déjà arrivé de louper des marchés que j'avais très envie de faire et que je m'étais dit la prochaine date faut que je pense à candidater et parfois j'oublie. Je sais pas s'il y a d'autres manières de trouver ces marchés un peu plus simplement. En tout cas c'est comme ça que moi je fais. Et aussi comme je le disais, j'essaye de trouver des marchés à côté de chez moi. Ça m'est déjà arrivé de faire un marché qui était un petit peu loin de chez moi où j'ai dû prendre un logement et en tout cas personnellement je vous le conseille pas trop. En tout cas le marché pour moi ne valait pas le coup. Peut-être qu'il y a des marchés qui sont hyper rentables et où ça vaut le coup de faire le déplacement, mais celui que j'ai fait ça valait pas le coup. J'ai réussi à rembourser mon stand mais coût du logement, de la nourriture, de tout ça, ça a fait que c'est plus important que ce que j'ai gagné au marché. C'était pas quelque chose que je referais en tout cas. Ensuite, troisième question, on m'a demandé si c'était compliqué au niveau de la candidature de fournir tous les papiers parce que il y a quand même des papiers à envoyer qui sont importants, mais personnellement je trouve pas ça hyper compliqué. Du coup comme je vous le disais, j'ai fait mon petit dossier et tous les papiers qu'on demande en général pour les marchés. Voilà, du coup après j'ai juste à envoyer ça. Je vais vous mettre la liste juste ici de ce qu'on peut demander en général, mais en vrai j'ai pas énormément de papiers à envoyer. En tout cas je sais que tous les papiers, gérer l'URSSAF et tout ça, c'est pas vraiment moi qui m'en charge, c'est plus mon copain. Mais je sais que pour les marchés j'essaye de gérer ça parce que je trouve pas ça trop compliqué par rapport à ce qu'on a pu te dire. Ensuite on me demande si je trouve les journées longues. J'ai toujours trouvé ça très long. C'est assez normal en vrai parce que je pense que c'est long pour tout le monde. Il y a des moments plus longs que d'autres. Là par exemple sur ce week-end là
j'ai trouvé que le samedi a été plutôt rapide et c'est la première fois d'ailleurs, et que le dimanche matin était assez rapide aussi. Mais en fait c'est parce que il y avait du monde et les personnes s'arrêtaient, pouvaient discuter, échanger. Pareil, j'étais à côté d'une créatrice que je connaissais, avec qui je pouvais parler, et du coup c'est ça qui permet de passer une journée plus rapidement aussi et de pas voir vraiment le temps passer. C'est aussi important de discuter avec les créateurs qui t'entourent. On est toujours là à essayer de papoter quand par exemple il y a un petit creux dans la journée et qu'il y a plus grand monde et que c'est un peu long. Mais voilà, donc en fait quand on a des creux, c'est là que vraiment les minutes sont vraiment très très longues, et ça m'est arrivé dimanche après-midi, personne ne s'arrêtait et là vraiment les minutes étaient longues. Du coup c'est quelque chose à prendre en compte quand même, qu'il y a forcément des creux dans les journées, mais ça peut dépendre de la météo, ça peut dépendre de plein de choses, et c'est à prendre en compte aussi quand on a plein d'échanges avec les gens. C'est sûr que c'est toujours hyper bien et qu'on trouve du coup le marché trop bien, mais quand on voit aussi que d'autres personnes font des ventes et que nous on n'en fait pas et qu'il se passe rien, parce que ça peut arriver aussi, c'est là où on se pose des questions et que ça peut être long. C'est des choses qui arrivent et ça veut pas du tout dire que ce que tu fais c'est nul, mais en fait ça va juste dépendre de la clientèle. Parfois c'est pas ma clientèle qui est là. Moi je sais que ma clientèle cible c'est plutôt les jeunes parents qui ont des enfants en bas âge et qui ont envie de décorer la chambre de leurs enfants. Je l'ai vu très vite pendant les marchés parce que c'est souvent ces personnes là qui s'arrêtent, et en vrai c'est tellement important de savoir ça, parce que sur une boutique en ligne c'est pas quelque chose qu'on peut savoir, et du coup ça m'a permis d'appuyer encore plus sur ce côté jeunesse et ce côté décoration pour chambre d'enfant. Et en fait les marchés ça m'a aussi surtout servi à savoir qui était ma clientèle cible. Ça arrive aussi que ce soit d'autres personnes complètement différentes, mais la plupart du temps c'est plutôt des jeunes parents, et il va arriver que pendant un marché t'es pas ta clientèle cible un dimanche après-midi à telle heure. Le samedi ça a plutôt bien fonctionné parce que c'était plutôt ta clientèle qui était présente. En fait voilà, c'est très vague et je m'éloigne encore une fois de la question, mais voilà, j'ai plein de choses à dire sur ces marchés. Pour revenir un petit peu du coup à la question, ça peut être long comme ça peut passer rapidement. Je sais que à la fin de la journée j'ai très envie de rentrer chez moi, même si la journée s'est bien passée et que c'était chouette. Vraiment à la fin du week-end j'ai juste envie de rentrer chez moi et d'être au calme, parce que c'est assez dur aussi de voir plein de gens quand on a l'habitude d'être dans son petit atelier. Mais voilà, je sais aussi que pour s'occuper, il y a beaucoup de créateurs et créatrices qui font ça, qui travaillent pendant les moments de creux. Moi c'est quelque chose que j'arrive pas du tout à faire parce que j'aime pas du tout qu'on observe ce que je suis en train de faire. Je serais pas du tout concentrée sur ce que je fais, mais c'est vrai que quand il y a des creux ça peut être long, donc voilà, c'est aussi une possibilité de pouvoir amener des choses à faire si t'as du travail. J'ai vu des personnes tricoter, des personnes aussi qui faisaient leurs dessins, leurs peintures. Ça peut aussi être intéressant parce que du coup ça attise la curiosité des gens et ça les attire vers ton stand parce qu'ils te voient en train de faire quelque chose et pas attendre derrière ton stand. Donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte aussi, que tu peux tout à fait faire pour pas t'ennuyer. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question et que je me suis pas trop éparpillée, mais du coup voilà, j'ai répondu aux 4 petites questions que j'avais. Je sais pas si je vais pouvoir vous parler de ça dans cette vidéo, mais j'aimerais bien quand même le faire. Je sais pas du tout quand cette vidéo va sortir, mais j'espère qu'elle va sortir avant fin mai, parce que du coup j'aimerais bien vous parler de mon courrier mensuel de mai. Je suis trop contente du thème que je fais pour ce mois-ci et du coup j'avais très envie de vous en parler. En fait j'ai de plus en plus de personnes qui s'abonnent à mon courrier et je suis vraiment trop contente. On est 18 pour l'instant ce mois-ci et du coup j'ai très envie de pousser ça un petit peu plus loin, parce que heureusement qu'ils sont là, c'est ce qui sauve aussi mon mois en plus des marchés. Donc là pour ce mois-ci, vous l'avez peut-être vu passer du coup sur Instagram, du coup je suis restée dans le thème des fleurs parce que le courrier d'avant était aussi un courrier sur les fleurs et ça avait très bien fonctionné, c'était sur les myosotis.
J'ai envie de continuer ça parce qu'en plus c'est le moment des beaux jours, du retour des fleurs. J'aime bien être dans mon univers automnal, dessiner des champignons, des légumes et tout ça, mais pour les courriers j'ai envie d'être un petit peu plus dans les saisons. Donc ce mois-ci le thème des fleurs des champs. J'ai commencé à vous dévoiler des créations sur Instagram et je vais vous en montrer ici aussi. Pour commencer, du coup j'ai imprimé sur mes petites enveloppes, du coup j'ai dessiné des petites fleurs des champs. Je suis trop contente du rendu parce que je savais pas du tout ce que ça allait donner. En général j'imprime plutôt en noir et là j'ai tenté de mettre un peu de couleur. J'ai aussi fait un petit croquis bouquet de fleurs des champs et en fait ce dessin ça va être un coloriage qui sera du coup dans l'enveloppe et j'ai déjà imprimé ces coloriages. Ce sera plutôt à faire avec des techniques sèches, avec des techniques humides ça ne fonctionnera pas, donc je le dis ici et je le redirai dans le courrier. Et aussi je voulais vous montrer des petits dessins que j'avais fait à mes tout débuts quand j'étais illustratrice. Du coup j'étais pas encore dans l'univers de l'automne, j'avais commencé l'illustration je crois dans la période du printemps, donc j'étais à fond dans les fleurs. J'avais fait plein de petits dessins de fleurs. Du coup j'ai retrouvé ça il y a pas longtemps dans tous les dessins que je faisais avant et vraiment je suis trop contente de revoir ces illustrations avec un autre œil. Donc je garde ces petites illustrations près de moi pendant que je fais ce courrier parce que c'est très inspirant et je vous en reparlerai sur Instagram. En plus du coloriage, du coup il y aura une petite illustration à 6. Je pense que je vais faire un gros tournesol avec une petite taupe. Il y aura aussi un stickers holographique. Il y aura comme d'habitude la lettre du mois. Je pense que je vais faire quelque chose au dos de la lettre du mois avec ces fleurs séchées. Je suis vraiment trop inspirée pour ce mois-ci et c'est pour ça que du coup j'avais envie de vous en parler. Du coup si vous aimez bien les fleurs et que ce courrier vous donne envie, eh bien vous avez jusqu'au 31 mai pour vous abonner. Je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos pour que ce soit plus pratique pour vous de vous y abonner. En tout cas j'espère que cette grande vidéo vous aura plu. Pour la suite de ce mois de mai, j'ai un très beau courrier à préparer. Et aussi il faut que je renchaîne sur la création parce que du coup j'ai un autre marché dans 2 ou 3 semaines. Ça va se passer à Rennes. C'est la fin de cette vidéo. Donc si vous avez d'autres questions sur les marchés, n'hésitez pas. Comme je le disais, je vais sûrement refaire une vidéo. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine. Bye!